Alors aujourd'hui, spécial repêchage. On connaît tous les rangs de repêchage, en tout cas au moins jusqu'au rang du Canadien. Alors, qu'est-ce que vont faire les équipes? C'est ce qu'on va le savoir avec nos épisodes spéciaux sur le repêchage maintenant. Salut PO, comment ça va? Ça va bien, toi, Cédric? Ça va bien, ça va bien. Ah, écoute, aujourd'hui, on fait un des plusieurs épisodes, hein, parce qu'on ne peut pas les tourner en une fois. Malheureusement, ça prendrait beaucoup trop de Non, temps ça pour serait nous. costaud, là. Ouais. Ouais, mais ce que je voulais faire comme exercice avec toi cette année, c'était de prendre les 16 équipes, les 15 premières équipes, puis un Mhm. peu décortiquer c'est quoi leurs besoins, puis qu'est-ce qu'ils devraient faire selon nous si on était dans le fond avec l'équipe de repêchage, là, qu'est-ce qu'on ferait de notre côté. Puis on va commencer avec 1, 2, 3, 4, 5. Et pour ceux Facile. qui nous écoutent en ce moment, c'est que vous avez accès à la formule payante là, sur Patreon ou sur YouTube avec le forfait payant de Frank. Mais sinon, après ça, on va les défaire puis on va les mettre en épisodes d'environ 3 minutes pour chacun. On commence avec les Islanders de New York qui, contre toute attente, vont repêcher premier. Qui pouvait penser que ça arriverait? Très chanceux, les Highlanders. Là, on le sait en plus, c'est le nouveau directeur gérant qui Ouais, aura la main heureuse, lui qui devrait se faire connaître au courant des prochaines semaines. ouais. Mais écoute, c'est une bénédiction des dieux pour eux, là, l'équipe de Long Island qui repêchera premier ça fait très très longtemps, je pense, de John Tavares, le dernier, ça fait Ben oui, tu as raison. Puis il n'est pas resté jusqu'à la fin de sa carrière, hein, malheureusement pour les Highlanders. non, on connaît l'histoire, lui qui a pris son option de sortir et s'en Ouais. aller avec l'équipe de sa jeunesse, les Maple Leafs de Toronto. C'est un peu un problème parce que dans la région où les Highlanders sont, ils ont les Rangers qui, eux, ont beaucoup plus de visibilité sur la Hmm, scène nationale et même internationale. Tu sais, qui ne veut pas jouer au Madison Square Garden? Et on a quand même les Devils du New Jersey qui ont été un powerhouse là, avec c'est vrai. Martin Brodeur et pendant d'une longue période. Mais les Highlanders ont quand même fait des belles choses. Là. Tu sais, on peut penser avec Mhm. Mike Bossy, entre autres, là, les années des 4 Coupes Ouais, Stanley. ben exact. La destinée des années 80 chez les Highlanders ont très très bien fait. Mm. Ça fait quelques années là, que ça va plus ou moins bien. Ouais, J'ai pris le temps de regarder un peu l'organisation, regarder qu'est-ce qu'il en était. Tu parlais des Devils, tu parlais des Highlanders, tu parlais de New Jersey et des Rangers. J'ai eu la ouais. chance d'aller là cet automne et je peux te dire une chose, c'est que les Highlanders font les petites choses pour être bien. Ils ont nouvelle arena. Bon, c'est très très le fun. Les partisans sont au rendez-vous. Maintenant, l'équipe sur glace. Je regarde Mhm. ça, c'est une équipe qui est, en temps normal, c'est quand même une équipe assez vieille. On a échangé quelques pièces maîtresses, mais le joueur concession, c'est Matthew Barzal qui a 27 ans. Ouais. Et après ça, ben, on n'a pas comment dire, on n'a pas de joueur catégorie triple A. On n'a pas de superstar dans cette équipe-là. Oui, on a un bon défenseur avec Noah Dobson, Ouais. mais encore là, il va être à Jean libre avec restriction. Quel vient-il avec lui? T'sais, il y a plein de questions à se poser là-bas, là, du côté de Long Island. Ouais, puis c'est comme un peu, ils sont entre deux chaises. Hein. Ils sont trop vieux peut-être pour gagner la Coupe Stanley, mais ils ont quand même des bons joueurs pour, disons, faire un genre de reset, comme Exact. un peu ce que le Canadien a déjà fait dans Mhm. le passé. Par contre, moi, personnellement, là, je vois cette équipe-là, j'arrive comme nouveau DG, là, c'est pas l'équipe que je veux partir en guerre puis aller gagner la Coupe Stanley. Fait que je repars de zéro. Mon message est clair. Je rebâtis. Les 2, même 3 prochaines années, il va y avoir des numéros 1 de cette catégorie là, superstar là, qui Ben, s'en exact. viennent. Là. On Exact. parle Tu peux pas évidemment les de Mike. nommer Gavin McKenna et Landon Dupont, là. Un attaquant et un défenseur. Donc, ça s'en vient. Exact. Puis il y en a même un autre après dans l'autre année suivante que s'il se développe bien, devrait être aussi bon que les autres en termes de talent. Maintenant, c'est plus une question de est-ce qu'ils sont capables de jouer dans la Ligue nationale. Mais Mm. quand tu regardes le choix de cette année, c'est Schaefer, c'est Higgins, c'est Misa. Euh, Islanders ont quelqu'un dans leur cours en James Higgins. James Oui. Higgins, c'est un gars de la région. Est-ce que tu crois que ils doivent repêcher au premier rang
ou est-ce qu'il pourrait même descendre de quelques rangs pour aller repêcher un James Higgins? La question est très rhétorique, puis c'est une bonne Ouais. question à se poser. Si on décide de rebâtir à zéro, là, du côté des Highlanders, comme on vient de dire, toi puis moi, ça veut dire Ouais. échanger Barzell, échanger Dobson, faire le ménage, garder quelques bons vétérans, ça veut dire donc de repartir avec une pierre angulaire. Mhm. Ça veut dire que du côté, ça dépend comment le comité hockey travaille avec le marketing, mais si on a à bâtir autour d'un gars, tu veux bâtir autour d'un gars qui va attirer des foules. Tu as deux choix. Soit tu vas chercher une superstar, ce qui, on a de très bons joueurs cette année, mais on n'a pas une superstar comme Connor Mhm. Bedard. Donc, si j'ai à être logique, Cédric, je vais y aller avec James Higgins. C'est un gars qui a grandi dans le coin, c'est un gars qui a porté les couleurs des Highlanders au tournoi Pee-Wee de Québec. C'est un gars qui va nécessairement grandir dans l'organisation, puis c'est un gars qui fait très bien. Ouais, puis tu sais, le post-traumatique, est-ce qu'il est encore là d'un Tavares qui a décidé d'aller Mhm. jouer pour son hometown, d'aller jouer à Toronto dans le GTA? Est-ce que c'est le genre d'affaire qui pourrait s'éviter en prenant un gars de la place qui veut probablement jouer dans sa place? En tout cas, moi, je trouve ça une belle idée. La réalité, je pense ils vont prendre Schaefer. J'ai Ben, l'impression que c'est à un peu un voir, ouais. no-brainer. Ben, c'est à voir aussi comment est-ce que le nouveau directeur général va voir travailler. Si on Ouais, recommence et que, par exemple, les Sharks ou les Blackhawks, qui ont beaucoup de choix en main, ouais. d'ailleurs, déposent une offre très intéressante pour dire, ben, gars, on le sait que tu veux Higgins, nous autres, on veut tel joueur au rang numéro un. Mhm. Peut-on s'entendre? C'est des possibilités. Ouais. Maintenant, Higgins, Schaefer, les Highlanders ont la main très, très heureuse. C'est à voir comment on veut travailler, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec le nouveau comité hockey. Ouais, tout à fait. Fait que c'est sûr que s'ils se débarrassent de Barzell puis Dobson, moi j'y vais avec un gars comme Hagen, ça fait du sens parce qu'après Mm. ça, tu dis qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tanker pour Les pas prendre une prochaines années. mauvaise expression, ouais, dans les prochaines années. Être sûr d'avoir en tout cas un top 3 dans les 2 ou 3 prochaines années qui va te permettre de remonter cette équipe-là assez rapidement là, par la suite. Ben, puis je veux mettre la puce à l'oreille à ceux qui voudraient suivre un peu les Highlanders. Ils ont deux choix de première ronde l'an Mhm. prochain. Ouais, Donc, exact. ça va commencer dès cette année et l'an prochain. À mon avis, le ménage va se faire pour qu'on rebâtisse cette organisation-là. Exact. Ben, merci beaucoup. On va passer à la prochaine équipe tout de suite. Les Sharks de San Jose, qui sont encore une fois cette année bons derniers ou presque, et ils ont perdu la loterie cette année, malheureusement. Ouais. Oui. Mais C'est je dommage. peux dire une chose, c'est, tu sais, on a bien beau dire que des fois le deuxième, c'est le plus grand perdant, mais eux, ils ont la main heureuse parce que dépendamment qui va choisir les Highlanders, on va pouvoir, on a des besoins partout chez les Ouais, Sharks de San Jose. Donc, exact. on n'est pas perdant, peu importe le choix avec lequel on se ramasse. Ben, moi, peu importe, là, qu'ils prennent Misa, qu'ils prennent Schaefer, qu'ils se ramassent avec Higgins, ça m'étonnerait par contre parce que Mm. Higgins va ressembler un peu à un Will Smith, entre autres. C'est ça. Puis ça fitterait moins dans le cadre. Fait que j'ai l'impression que même les Sharks, si jamais ils n'ont pas Schaefer, ben ça va être Misa. Mais ils pourraient aussi aller voir un Martone pour ajouter un peu de grit, ajouter un peu Un de peu de masse. poids. Ouais, Ouais, parce que Celebrini et Will Smith sont assez petits. Puis je suis pas exact. sûr que l'entourage, là, tu sais, je suis pas sûr qu'il y a d'autres top 6 qui peuvent vraiment dire OK, c'est sûr qu'ils jouent sa première ligne. T'as tout à fait raison. Puis je regardais un peu l'organisation. Tu parlais de Will Smith et Celebrini qui sont les deux jeunes superstars en devenir. Ouais, On a des bons jeunes attaquants. Thomas Bordolo, pardon, je vais dire Bordelot. comme il faut. William Eklund, Zach Ostapchuk qu'on a obtenu des sénateurs d'Ottawa. Hmm, C'est pas des superstars, c'est des gars qui vont complémenter Will Smith et Celebrini au courant des prochaines années. ouais, Là où ce que je trouve qu'il y a un manque, et bon, ça s'en vient, mais à la défense. ouais. On a Sam Dickinson qui s'en vient, mais après ça, êtes-vous capable de me nommer un bon défenseur à s'en venir chez les Sharks? Donc, Non. c'est là que c'est du côté des Sharks. Est-ce qu'on va céder à la pression et dire justement aux Islanders, ben, nous, on veut absolument avoir Schaefer, puis voici, on a de la monnaie. On a deux choix de un, on a deux choix de deux.
Même chose pour l'an prochain. On est donc prêt peut-être à monnayer avec eux pour s'assurer de confirmer le choix d'un défenseur, ce qui, à Ouais. mon avis, serait logique, mais on n'est pas mal pris si on sélectionne un gars, comme tu me dis, Martin, Missa, un attaquant qui va venir compléter justement le top 6 au cours des prochaines années. Ouais, tu vois, toi, tu parles de monter. Moi, ce que j'avais en tête, c'est plutôt, exemple, que les Highlanders, ils disent non, non, nous, c'est Schaefer qu'on repêche. Il n'y a pas Hmm. question qu'on change de rang parce qu'on veut repêcher Schaefer. Ben, Ouais. à ce moment-là, pourquoi est-ce que les Sharks voudraient rester à ce rang de repêchage, sauf pour repêcher Misa, là, mais sinon, peuvent toujours se permettre de descendre de un ou deux rangs et ramasser d'autres choix pour Oui. justement combler tous les besoins là, X, Y, Z. Moi, je me rappelle les Ducks, à un moment donné, on disait la même chose. Pas de défense, pas de défense. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils se sont ramassés des défenseurs. Là. Ils en ont là, une pelletée, là, un peu comme le Canadien. C'est Peut-être vrai. que ce serait le genre de solution pour eux. Après, tu sais, on s'entend, là, après Dickinson, il n'y a pas rien. Là. Fait qu'il faut qu'il aille chercher du support à la défense. Ben, t'as tout à fait raison, puis dépendamment des appels, des offres, c'est pas fou ce que tu dis, de Mm. dire que, bon, stratégiquement, on peut se descendre, descendre de peut-être deux, trois rangs pour aller chercher justement des choix, des jeunes défenseurs qui pourraient venir combler, qui vont venir aider l'organisation. Ouais. Toi, de ton cas, qui tu choisis si tu es un des gars qui décide pour les Sharks cette année? Ben, moi, j'ai fait, je suis déjà en train de faire mon mock draft, puis dans mon top 5, je- dans la vie, je suis un gars de comme marketing, fait que je me dis que les Highlanders choisissent James Higgins. Hey, OK, parfait. James Higgins. Euh, que vous soyez heureux ou non de ma sélection, ça vous appartient. Mais ce qui vous donne la main heureuse aux Sharks de San Jose, qui sélectionnerait Matthew Schaefer? Ou sinon, ben, un Michael Misa, c'est pas mauvais. Ou, comme tu l'as proposé, on recule de quelques rangs, c'est aussi très bien. Ben, moi, je le vois qui recule de quelques rangs, mais si j'ai un joueur à cibler pour les Sharks, disons que Schaefer est parti dans mon cas, les Islanders le prennent, alors il reste juste Misa Schaefer, pas Schaefer, mais Misa Higgins et dans ma tête Martone. Moi, Ouais, j'ai l'impression qu'ils iraient avec un gars comme Martone parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'un centre, puis ils ont besoin de se grossir à l'attaque. Ça serait le genre de gars que je pourrais cibler, même s'il y a des points d'interrogation. à J'ai cause de ses l'impression que les blessures. Sharks, ce serait le genre à prendre une chance. Ouais, très bon point de vue. Alors, la prochaine équipe, les Blackhawks. Les Blackhawks, on le sait, là, ça fait quelques années qu'ils teignent Ouais, solide. ouais. Mais eux, je les analysais. Bon, à l'attaque, on a Nazar Bedard. À la Ouais, défense, Lechunov, Korchinski. Je pense qu'on vient de cibler qu'on a besoin d'un attaquant. ouais. Du côté de Chicago, moi, de mon côté, que ce soit Misa, Desnoyers, Higgins, Frondel, Mhm. le choix au poste numéro 3, c'est sûr que ça C'est aurait été le best, ça aurait été d'être le premier, mais au choix numéro 3, on risque de ramasser un très bon attaquant. ouais. Bédard et Nazar ne peuvent pas tout faire. On l'a vu cette année comment Bédard a eu de la misère. Donc, on doit absolument, à mon avis, ramasser un attaquant. De préférence, le meilleur disponible, ce qui veut dire que si Higgins, Schaefer, comme je l'ai dit tantôt, sont partis, on y va donc avec Michael Misa, qui est un excellent attaquant, qui va très bien aller dans cette formation-là, va venir compléter un top 6 extraordinaire avec Bédard et Nazar. Ouais. J'ai l'impression que les choses, justement, un peu comme les Sharks qui vont se ramasser, c'est une problématique au niveau de la grit, au Hmm. niveau des joueurs de soutien. Parce que là, ils ont qui? Oliver Moore, ils ont des gars comme ça. Pas Oliver Moore, excuse-moi. Comment il s'appelle déjà? En tout cas, peu importe, là, c'est un autre centre qui pourrait facilement jouer sur la deuxième ligne, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont des gars vraiment faits pour aller à la guerre, là, tu sais, parce on le Non, voit c'est cette vrai. année, là, ça joue rude en série. Fait que ça pourrait être une excellente équipe de série de saison régulière. Tu sais, Misa, Nazar, évidemment Bédard, toute la gang ensemble. Ils vont en récolter des points. Mais il faut aussi penser à l'avenir, c'est-à-dire se rendre en série. Est-ce que toi, tu penses que les Blackhawks sont plus dans un mode c'est pas encore cette année, c'est l'année prochaine qu'on veut la superstar?
Moi, je peux te confirmer une chose. C'est que les Blackhawks sont 2 choix de première ronde cette année, 2 choix de première ronde l'an prochain et 2 choix de Mhm. deuxième ronde pour les 2 prochaines années. Ce qui veut dire que tu parlais de rajouter un peu de viande, rajouter un peu de grit. Je pense qu'après la sélection d'un attaquant, euh, un attaquant qui va venir compléter Ouais. Nazar et Bédard, on va pouvoir y aller un peu plus avec notre deuxième sélection de première ronde. Y aller, on rajoute du poids et du caractère. Puis en deuxième ronde, la même chose. Pour Mhm. dans les prochaines années, ben, si l'an prochain, c'est encore une descente aux enfers, ben, on pourrait espérer avoir le cadeau des dieux, Gavin Ben McKenna, oui. Le puis cousin d'avoir. de Ouais, Bédard. exact, puis de venir combler le problème. Parce que c'est clair que tu rentres un Gavin McKenna, c'est un game changer, en plus Ouais. de tout ce qu'on est déjà bien équipé. Mais c'est vrai qu'on a besoin de rentrer de caractère et poids. Puis, ben, avec la deuxième sélection de première ronde, à mon avis, on saura en reparler plus tard, là, d'ailleurs, dans nos capsules. Je pense qu'on est capable d'aller chercher un peu plus de muscles chez les Blackhawks. Ouais. Puis je pense que la grande question chez les Blackhawks, ça reste est-ce que Bédard, c'est un vrai centre numéro un ou est-ce que c'est plutôt un ailier dans la Ligue nationale, accompagné d'un genre de Misa puis d'un autre gars de talent qui est capable de faire la job puis de laisser Bédard être créatif à l'attaque? Très, très bon point, t'as raison. Alors, les mammouths ou mammoths, parce que c'est un des rares noms dans la Ligue nationale qui est au singulier. La plupart des Mhm. équipes choisissent des noms au pluriel. Le mammouth, ouais, Ben exact. oui, c'est le mammouth de Utah. Alors, le mammouth est comme dans une situation où ils doivent commencer à sentir la pression de gagner, là, parce que Ouais. je ne vois pas pourquoi le Utah est encore une fois dans le top 5 au niveau du repêchage avec tous les joueurs qu'ils ont. Mais moi, ce que je remarque par contre, c'est qu'ils ont trois besoins. Ils ont besoin d'un défenseur droitier, ils ont besoin d'un ailier droit et ils ont besoin d'un centre pour superstar, entre parenthèses, d'un meilleur centre que qu'est-ce qu'ils sont en mesure d'avoir en ce moment. C'est ça que Hmm. c'est ça que je cible, mais c'est trois besoins complètement différents. Pour ce qui est de défenseur droitier, Oui. tu as raison, mais j'ai peut-être une partie de la solution. OK. J'analysais l'organisation de Utah avant d'enregistrer, puis on a un Maverick Lamoureux qui se Mhm. développe quand même comme il faut. Ça, c'est un défenseur two-way qui va jouer dans la Ligue nationale. Écoute, il Grand va être bon. bonhomme. 6 pieds 7, il va faire. Mais est-ce que c'est un aspect offensif? Non. On a Mhm. aussi, on vient de signer Thomas Lavoie, défenseur qui droitier, qui jouait avec les Eagles du Cap-Breton jusqu'à tout récemment dans la LHGMQ, devrait jouer dans la LHGMQ l'an prochain, devrait faire même Team Canada. Ça, c'est encore une fois un défenseur plus défensif, two-way, il ne marquera pas une tonne de points. Mhm. Donc, la question est, est-ce qu'on a deux bons jeunes défenseurs de droitier chez le Mammouth? Oui. Est-ce qu'on a un défenseur offensif droitier? Non. Donc, T'as raison. est-ce qu'on peut aller chercher peut-être des gars, un défenseur qui va amener un aspect offensif? Oui. Moi, je regardais du côté de l'attaque, qu'est-ce qu'on a présentement qui est jeune et qui vaut la peine. On va parler Logan Cooley, qui, à mon avis, est Ben oui. le joueur d'attaque d'avenir de cette organisation-là. On a Mhm. Dylan Gunter. Ces deux-là font extrêmement bien. On peut ajouter à ça Josh Doan. Et on peut ajouter à ça des gars comme Jack McBain. Ou sinon, on peut parler de Michael Carcone et Mathias Massielli. Bref, on analyse tout ça et c'est clair que eux, du côté de l'Utah, on va analyser un peu comment que ça s'enligne. Mhm. Et si j'avais la chance de faire une bonne prise à l'attaque, bon, on parlait tantôt qu'est-ce qui est sorti jusqu'à maintenant. Si j'hypothétise un peu avec les choix, Schaefer, Misa et Guns devraient être sortis. On se ramasse donc à un choix de sélection au quatrième rang. Et je crois qu'on a le choix de soit sélectionner un très bon attaquant en Caleb Desnoyers, qui est un Mhm. excellent centre, Anton Frondel, qui va être aussi un excellent centre qui peut jouer à l'aile, Porter Martone, qui va devenir, à mon avis, un attaquant de puissance, ou on peut même reculer Ouais. et décider de descendre un peu plus bas parce qu'il y a des bons défenseurs qui, en
dans la fin du top 10 pourrait être disponible. Ouais. Puis, on va très, très bien être nanti. Du côté de l'Utah, on parlait des choix au repêchage tout à l'heure, qu'il y avait des organisations qui étaient bien nantis. Ben, Utah, cette année, c'est pas. On a un choix dans toutes les rondes, mais on n'est pas bien garni. Puis tu le mentionnais tantôt, je pense que c'est le temps de gagner cette organisation-là. Je pense qu'on vient de se stabiliser. On a un bon propriétaire, mais c'est clair qu'on va vouloir gagner prochainement. Puis si on peut échanger notre quatrième choix, aller chercher de la monnaie, puis pouvoir repêcher judicieusement, on va pouvoir venir faire des acquisitions autour de des gars comme Cooley, puis bien bâtir. J'aime ça, j'aime ça. C'est sûr que au quatrième rang, c'est un peu le rang plate parce que les vrais top 3, parce que cette année, la profondeur est moins là. Mm. Puis on commence à avoir un petit peu une descente en termes de talent. À partir de quoi, disons 4, 5, peut-être plus 5 là. Ah, à Fait que partir de 5, ça va devenir mêlé. c'est Je ça, on ne pense qu'il saura n'y a plus là. aucun mock draft qui va être respecté. Probablement pas. Puis c'est pour ça que moi, j'ai un peu un gars qui vient un petit peu du champ gauche, dans le fond, du champ droit, si on veut. Un défenseur droitier comme Radim Murtka, qui pourrait faire en sorte que ça devienne une défensive à tout casser pour aider. Parce que dans l'Ouest, là, c'est pesant. Dans l'Ouest, ça joue fort, ça Des joue gros rapide. bonhommes, ouais. Il faut penser à qui? Il faut penser à Colorado, il faut penser aux Oilers, il faut penser à Dallas, Dallas. faut penser à ces grosses équipes-là qui sont très rapides. Puis comment on va faire pour les arrêter? Parce que c'est bon l'attaque. Moi, j'adore ça. Cooley est une machine. Genter, je l'aime beaucoup aussi. Mais si on n'a pas un gars, peut-être pas superstar, dans le cas de Murtka, c'est pas une superstar, là, on s'entend, ben, ça pourrait être une belle surprise de voir Radim Murtka se faire repêcher à ce rang-là parce qu'on ne le voit pas du tout à ce rang-là. On le voit beaucoup plus loin. Fait que Mhm. ton idée que tu parles de descendre peut-être pour aller chercher ce type de joueur-là, ça m'interpelle. Ça Ça m'interpelle dépend beaucoup. aussi de, bon, on va en parler au courant des prochaines capsules, des besoins des autres organisations. Puis Ouais, Murkoff, très, très, très bien avec du côté de l'Utah. Un défenseur plus à style offensif, c'est qui ça. va être capable de travailler avec les défenseurs que je viens de nommer tantôt et plus encore. Ben oui. Donc, tu sais, c'est à voir, mais ça serait un choix qui serait très, très bien pour l'organisation du match. Surtout s'ils peuvent aller chercher d'autres choix ou d'autres choses qui peuvent les Mm. supporter en descendant, en ayant peut-être prendre le choix du Kraken, entre autres, ou même des Sabres de Buffalo. Là. Tout à fait. Euh, Dernière équipe que je veux parler avec toi aujourd'hui, les Prédateurs de Nashville qui ben, ils n'ont pas d'affaires là. Qu'est-ce qu'ils font à ce rang de repêchage? Ah, C'est incroyable. quelle équipe chanceuse. Oui. Quelle équipe chanceuse. Puis j'analysais cette équipe-là avant d'enregistrer. Là. Honnêtement, je pense qu'on vient d'annoncer, à moins d'une surprise, la Mhm. reconstruction. Ils ont 3 choix de première ronde, Cédric. Ouais. Un peu loin, Donc, par contre. oui, oui, tout à fait. Bon, ils ont le choix numéro 5 et auront des choix situés quelque part entre 17 et 32. On a donc des choix là, 26, 30, 21. C'est à suivre. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se placer. Cette Mhm. organisation-là, Cédric, autant on parlait des Highlanders comme étant une vieille organisation, Nashville, eux, ils doivent remercier le ciel présentement parce que dans leur organisation, oui, à l'attaque, Zachary Lheureux a 21 ans, Matthew Wood a 20 ans, vient juste de joindre l'organisation. D'ailleurs, Wood, Mhm. mais le reste, c'est tous des gars passés 26, 27 ans. Donc, on a la chance de faire la meilleure chose, cette organisation-là, soit de rebâtir extrêmement vite de cette année en sélectionnant un jeune attaquant, en y allant donc en puissance que ce soit un centre, Frondel Desnoyers, un allié avec Martone, on peut y aller même en Écoute. pensant au Jake O'Brien. Euh, on peut y aller donner un grand coup dans cette organisation-là et venir changer la face et avoir de bons vétérans avec de très, très bons jeunes. Puis, Ouais. ils sont très chanceux. On va dire ça comme ça. Ah, tout à fait. Puis je pense que la cible de choix pour les prédateurs cette année, ça devrait être un centre. On s'entend, là, Stamkos plus vieux. Je ne joue pas toujours au centre, mais tu sais, ça reste une équipe qui a
du talent à l'attaque en termes de centre, mais pas de gars superstar ou de gars qu'on peut dire que c'est l'avenir pour Nashville. En tout cas, il y a une petite faiblesse à ce niveau-là, que ce soit pour le premier ou deuxième centre. Je vois très bien un James Higgins, un Frondel ou un Desnoyers se joindre à cette équipe-là, juste à cause justement du manque à gagner au niveau du centre. Puis comme tu disais, ils ont 26, ils ont le 30e choix, ils ont même un 35e choix. C'est tous des choix très rapprochés. Pourrait peut-être faire un package deal, s'avancer, ramasser un choix des Sabres, des Ducks ou des Pingouins, entre autres, qui pourrait permettre de justement là, ramasser un autre joueur d'importance avant, dans le top 10, en fait. Tu as tout à fait raison. Ils ont la main heureuse, puis ils pourraient en profiter. Dépendamment quand Barry Trotz va travailler, là, ils pourraient faire des petits miracles là, au repêchage. Ah oui, moi, clairement. En tout cas, sont bien équipés pour aller à la guerre au niveau du repêchage. Maintenant, il faudrait peut-être qu'ils augmentent le rythme de croisière s'ils veulent gagner une autre Coupe Stanley avant que ça s'effondre au complet, cette Ouais, ben histoire-là. exact. Là. Je regarde dans les buts, UC Saros a 30 ans. Ouais. À la défense, on commence à se vieillir un peu plus. Yossi a déjà 34 ans. Il Va va en avoir. falloir bouger rapidement. Oui, parce qu'il va avoir beaucoup de besoins dans le futur très proche des prédateurs. C'est bon. Merci beaucoup. C'était très le fun aujourd'hui. On coupe ça maintenant. Prochaines équipes, Flyers, Bruins, Kraken, Sabre. On en reparle la semaine prochaine. Yes, sir. Merci. Ciao. Salut.